Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est le tafsir du verset 4 de la sourate Al-Fatiha, la première sourate du Coran. Si vous n'avez pas visionné le tafsir des versets précédents, vous pouvez regarder le playlist de tafsir du Coran. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de ce verset, le quatrième verset de la sourate Al-Fatiha, Maliki Yawmiddin, d'accord? Malik Yawmiddin, que veut dire exactement? Quelles sont les traductions et quel est le tafsir de ce verset et quels sont les hadiths qui parlent de ce verset? Je vous explique dans cette vidéo. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo avec vos entourages. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Et si vous avez des choses à dire, si vous avez en fait un critique sur la vidéo, sur le contenu ou une question, vous pouvez écrire dans les commentaires. J'ai besoin de vos avis dans les commentaires. Ça m'aide beaucoup à améliorer la qualité des vidéos. Alors, Malik Yawmiddin, le quatrième verset de la sourate Al-Fatiha, ça veut dire quoi? Je vous donne plusieurs traductions de ce verset, traduction française. Certains ont traduit « souverain du jour du jugement ». Alors, il a traduit « Malik » par « souverain »,« jour de Yawmiddin » par « jour du jugement ». Un autre traducteur a traduit « le maître du jour du jugement ». Donc, la différence avec la première, c'est sur « Malik ». Il a traduit, au lieu de souverain, il a traduit le maître. Troisième, le roi du jour de l'allégeance. Il a traduit Malik par le roi, Yawmiddin par jour de l'allégeance. Encore, souverain au jour de la créance. Malik par souverain, et il a traduit Yawmiddin par le jour de la créance. Encore, un autre traducteur, maître du jour de la rétribution. Alors, maître, comme traduction de Malik, jour de la rétribution, traduction de Yawmiddin. Alors, pour Malik, ils ont donné plusieurs termes en français. Malik, certains ont dit souverain, certains ont dit maître, certains ont traduit roi. Et pour Yawmiddin, de différents termes. Jour du jugement, jour de l'allégeance, jour de la rétribution, jour de la créance. Peut-être il y a aussi d'autres traductions, ça va prendre beaucoup de temps d'analyser toutes les traductions. Mais bon, je vous explique que signifie exactement Malik et Yawmiddin. Et après, vous me proposez la meilleure traduction d'après votre avis dans les commentaires, d'accord? D'après mes explications, vous choisissez une meilleure traduction. Ou si vous avez une traduction à me donner, votre propre traduction, vous pouvez écrire dans les commentaires. Alors, Allah a trois attributs qui proviennent d'une seule racine. La racine, c'est ma, la, ka. Mim, lam et kaf, d'accord? Ou m, l, k. Alors, quels sont ces trois attributs? Malik, le terme utilisé dans le quatrième verset de la sourate Al-Fatiha. Malik, qui a été utilisé dans plusieurs versets du Coran. Et Malik. Quelles sont les différences entre ces trois termes? D'après les experts ou les dictionnaires très anciens arabes des premiers siècles de l'islam, la différence entre Malik et Malik, c'est quoi? Lorsque je dis Malik, un possesseur, je sais qu'il a un possédé. Ou j'ai dans mes arrière-pensées qu'il a un possédé. Ça veut dire, lorsque tu dis Malik, un possesseur, tu es conscient à la présence de son possédé. Alors que Malik est la même chose.
Mais lorsque tu dis Malik, tu ne te concentres que sur la possession de possesseur. Vous voyez? Donc, lorsque je dis Malik, bon, ça signifie un possesseur. Mais j'ai un coup d'œil, en fait, on peut dire, à son possédé. Mais lorsque je dis Malik, ça veut dire que je ne me concentre que sur la possession de ce possesseur. D'accord? La différence entre Malik et Malik, c'est quoi? Malik et Malik ont la même définition, possesseur. Mais Malik rajoute une multiplication, augmentation, d'accord? Dans la langue arabe, on dit al-mubalagha, exagération, mais pas dans le mauvais sens, d'accord? Au lieu de dire, par exemple, il est très possesseur ou toute possession provient de lui ou il n'y a pas d'autre possesseur que lui, on dit Malik. D'accord? C'est le statut le plus élevé de la possession. Alors maintenant, vous avez compris la définition de Malik, Malik et Malik. Alors, dans le Coran, Allah attribue plusieurs caractéristiques à lui-même par ces trois attributs. D'accord? Inch'Allah, je vais essayer d'être un peu rapide. D'abord, si vous voulez voir les versets dans lesquels le terme Malik a été utilisé, vous pouvez regarder la sourate An-Nas, le verset 2, aussi la sourate Al-Hashr, le verset 23, aussi la sourate Al-Mu'minun, le verset 116, encore la sourate Taha, le verset 114, et la sourate Al-Jumu'ah, le premier verset. Alors, regardez la sourate Al-Imran. Maintenant, je veux vous donner les caractéristiques attribuées à Allah, d'accord, en prenant en compte la possession de Dieu. Ces attributs, ces caractéristiques ont été attribuées à Allah parce qu'il est un possesseur. Regardez. La sourate Al-Imran, le verset 26. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Ce verset nous donne 5 caractéristiques de Dieu parce qu'il est un possesseur. On veut savoir qui est un vrai possesseur. Lorsque je dis oh Allah, tu es un possesseur, je veux dire quoi exactement? D'accord? On veut savoir la réalité du terme possesseur lorsque je l'attribue à Allah. Lorsque je dis Allah est un possesseur, Allah est Malik, ça veut dire tu'til mulka man tasha. Oh Allah, tu donnes la royauté à qui tu veux. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Tu la prends de qui tu veux. Wa tu'izzu man tasha. Tu élèves qui tu veux. Wa tudhillu man tasha. Tu abaisses qui tu veux. Biyadika al-khayr. Tout bien, tout bonheur est en ta main. Donc, tu es un possesseur. Vous voyez? Lorsque tu dis dans ta prière « Malik yawmiddin », tu dois être conscient que Malik a ses caractéristiques. Je ne possède rien dans ce monde. C'est Allah qui est possesseur. C'est lui qui m'a confié la possession. Il a décidé de me l'accorder et peut-être il décide un jour de me la prendre. C'est lui le possesseur. Le vrai possesseur, c'est lui. Encore plusieurs caractéristiques de Malik, du possesseur. La sourate Al-An'am, وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. La sourate Al-An'am, le verset 73.
ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. Allah est le possesseur. Lahul mulk. À lui appartient la possession, la royauté. D'accord? Après, du fait que tu es notre possesseur, Alamul ghayb wa shahada wa huwa al-hakim al-khabir. Donc, c'est toi qui sais les mystères, qui sais l'inconnaissable. Parce que tu es un possesseur. Encore dans la sourate Fatir, le 13e verset, Allah dit يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Alors dans ce verset aussi il dit lahul mulk, à lui appartient toute possession. Donc le jour, la nuit, le soleil, la lune et toute la création sont soumis à Allah. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل, etc. Toute la création est à l'écoute de Dieu et soumis à Allah. Lorsque tu dis Malik Yawmiddin, c'est un tel possesseur. Encore la sourate Az-Zumar, le 6e verset. Il dit, Allah dit dans ce verset, ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. Et avant de dire له الملك, il dit وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم jusqu'à la fin. Après il dit له الملك لا إله إلا هو. Lorsque tu dis dans la sourate Al-Fatiha Malik Yawmiddin, ça veut dire que tu avoues à l'unicité divine. Quel est le rapport, le lien de Malik Yawmiddin, de la possession de Dieu avec l'unicité divine? C'est ça le lien. Du fait qu'il est le possesseur absolu, du fait que toute possession, toute la création est sous sa possession, provient de lui, donc il n'y a pas d'autre possesseur. C'est Allah, le seul possesseur absolu. Donc, lorsque je dis Malik Yawmiddin, le possesseur du jour du jugement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre possesseur. Tu es le seul. Et ça prouve l'unicité divine. Encore, la sourate Al-Ghafir, le 16e verset, يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لا يخفى على الله منهم شيء. Allah dit dans ce verset, à Allah appartient toute possession, toute la possession, toute la royauté. Après il dit لا يخفى على الله منهم شيء. Rien n'est caché à Allah. Il sait tout. Il est au courant de tout. Tout ce qui se passe dans l'univers est sous son observation. C'est ça, Malik Yawmiddin. Encore dans la sourate At-Taghabun, le premier verset, يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. له الملك. À lui appartient la royauté, la possession. Donc, يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne cessent de glorifier Allah parce qu'il est notre possesseur. له الحمد وهو على كل شيء قدير. Et du fait qu'il est le possesseur absolu, il est puissant à toutes choses. D'accord? Puissant sur toutes choses. Encore la sourate Al-Hajj, le verset 56, il dit Al-mulku yawma'idhin lillah yahkumu baynahum falladhina amanu wa 'amilu s-salihat fi jannatin na'im. La royauté, la possession appartient à Allah, donc yahkumu baynahum. Allah jugera
parmi eux. Donc, le jugement appartient à lui. Qui est digne de juger parmi toute la création? Le possesseur absolu. Yahkumu baynahum. Encore dans la sourate Al-Furqan, le verset 26, Allah dit Al-mulku yawma idhin al-haqq lir-Rahman wa kana yawman 'ala al-kafirina 'asira. La royauté et le royaume est le vrai. Al-mulku yawma idhin al-haqq. La royauté et la possession de Dieu est le vrai. Et toute possession autre que celle de Dieu est faux. Parce qu'il est le possesseur absolu. Encore, la sourate Al-Infitar, le verset 19, Allah dit يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. Alors, Allah est notre possesseur. يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا. Ce jour où nulle âme ne détiendra rien en faveur d'une autre. D'une autre où l'ordre ce jour-là appartiendra à Allah. Il est notre possesseur absolu. Au jour dernier, personne ne pourra faire rien en faveur de quelqu'un d'autre. Fais attention à tout. Encore la sourate Al-Ma'ida, le verset 18, la sourate Al-Ma'ida, le verset 40, la sourate Al-Fath, le verset 14, ces trois versets disent la même chose, du fait qu'Allah est notre possesseur, il pardonne à qui il veut. Et il punit, il torture, il châtie qui il veut. Et que c'est vers Allah la destination. Parce qu'il est notre possesseur. Encore, la sourate At-Tawbah, le verset 116, il dit « Inna Allah lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumit » Il fait vivre, il fait mourir parce qu'il est notre possesseur. « Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir » Et à part Allah, à part notre possesseur, nous n'avons aucun allié, aucun secoureur, aucune aide à part Allah. Parce que c'est lui notre possesseur. Et un possesseur n'abandonne jamais son possédé. Encore la sourate Az-Zumar, le verset 44, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Toute l'intercession appartient à Allah parce qu'il est notre possesseur. Et c'est Allah qui peut donner le droit de l'intercession à qui il veut. Comme au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Encore la sourate Ash-Shura, le verset 49, Lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha adh-dhukur. Il est notre possesseur. Il donne des garçons à qui il veut, il donne des filles à qui il veut. D'accord? Encore la sourate Al-Buruj, le 9e verset, الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Allah est le possesseur absolu, donc il est على كل شيء شهيد, il est témoin sur toute chose. Tu ne peux cacher rien de Dieu, de l'observation de Dieu, du regard de Dieu. D'accord? Alors, si vous voulez savoir encore plus sur le terme Yawmeddin, Yawmeddin, ça veut dire quoi? Yawmeddin, ça veut dire le jour de la résurrection. Ad-Din, c'est un jour où Ad-Din, la vraie religion, sera gouverneur, sera comme juge. C'est le jour de la résurrection. D'accord? Donc, on peut dire jour de la résurrection. On peut dire jour du jugement. Mais par exemple, jour de la rétribution, je pense que rétribution ne peut pas tout dire sur Yawmeddin, car une des choses qui se passera au jour de la résurrection, c'est la rétribution. Mais ça ne peut pas tout dire. Donc moi, je préfère le jour
soit de la résurrection ou le jour du jugement. Le jour du jugement, je pense qu'il est plus correct. Alors, le terme Yawm-ed-Din est employé dans plusieurs versets du Coran. Je vous donne juste les adresses, vous pouvez noter. La sourate Al-Hijr, le verset 35. La sourate Al-Shu'ara, le verset 40, pardon. La sourate Al-Shu'ara, le verset 82. La sourate Al-Saffat, le verset 20. La sourate Sad, le verset 78. La sourate Al-Dhariyat, le verset 12. La sourate Al-Waqi'a, le verset 56. Et la sourate Al-Infitar, le verset 15, le verset 17, le verset 18. D'accord? Encore la sourate Ghafir, le verset 16. Vous pouvez regarder ces versets pour savoir encore plus sur le terme Yawm-ed-Din. Alors, je vous donne encore 2 ou 3 hadiths sur ce verset. D'après l'imam As-Sadiq alayhi salam, il dit Malik Yawm-ed-Din قال يوم الحساب والدليل على ذلك قوله وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين يعني يوم الحساب. L'imam As-Sadiq alayhi salam dit Yawm-ed-Din, ça veut dire Yawm al-Hisab, le jour du jugement. Quelle est votre preuve, ô imam? L'imam As-Sadiq alayhi salam dit وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ, la preuve pour ce tafsir que je dis Yawm-ed-Din, ça veut dire jour de la résurrection, et le verset 20 de la sourate As-Saffat. قَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ-الدِّينِ. Ceux qui ont commis des péchés diront malheur à nous, c'est le jour Yawm-ed-Din. Pourquoi? Ils sont tristes parce que c'est le jour du jugement. D'après un autre hadith, encore, non, l'imam al-Rada alayhi salam dit Malik Yawm-ed-Din iqrarun lahu bil-ba'th. Lorsque je dis Malik Yawm-ed-Din, possesseur du jour du jugement, ça veut dire que j'avoue que le jour de la résurrection existe. Que la résurrection existe. Wal-Hisab, que le jugement existe. Wal-Mujazat, que le châtiment et la punition de Dieu existent. وَإِيجَابُ مُلْكِ الْآخِرَةِ لَهُ كَإِيجَابِ مُلْكِ الدُّنْيَا. Et que la possession de Dieu couvre toute la création, l'ici-bas et le delà. D'accord? Et le dernier hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le serviteur de Dieu dit Malik Yawm-ed-Din, Allah répond أشهدكم كما اعترف أني أنا مالك يوم الدين سأسهلن يوم الحساب حسابه. Allah te répond lorsque tu dis Malik Yawm-ed-Din. Il te dit du fait que tu as avoué que je suis le possesseur de la création, je vais faciliter pour toi ton jugement dernier. وَلَا أَتَقَبَّلَنَّ حَسَنَاتِهِ, et je vais accepter tous tes bienfaits, وَلَا أَتَجَاوَزَنَّ عَنْ سَيِّئَاتِهِ, et je vais te pardonner tous tes péchés. Voilà, c'est un résumé du tafsir de ce verset court de la sourate Al-Fatiha, Malik Yawm-ed-Din. Donc n'oubliez pas d'écrire dans les commentaires votre traduction préférée pour ce verset du Coran d'après les explications que je vous ai données. Écrivez dans les commentaires votre avis sur cette série de tafsir. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est utile? C'est profitable? Est-ce que vous voulez que je continue ou non? Je vais voir vos commentaires, je vais voir votre avis. Si c'est utile, je vais continuer. Si ce n'est pas utile, bon, on va arrêter. On va faire des vidéos sur d'autres sujets qui vous intéressent ou qui vous sont utiles, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.